Dans la maison familiale à Kabatia en Cisjordanie occupée, Ahmed ne cache pas sa fierté. Le 3 février, 3 jeunes Palestiniens ont tué une policière israélienne à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Parmi les assaillants, son fils de 19 ans, Ahmed Zekarné, abattu sur place. Au lendemain de l'attaque, des soldats israéliens sont venus prendre les mesures de sa maison pour la démolir, mais elle assure que cela ne l'affecte pas. Nos maisons ne valent pas plus que nos enfants. Nos enfants, c'est toute notre vie. Alors qu'ils détruisent, ils détruiront et nous reconstruirons. Aussi résident de Kabatia, Mohamed Nazal, passé chaque matin depuis 3 ans en Israël pour travailler. Cet employé du bâtiment fait vivre 7 personnes grâce à son salaire. Mais depuis le 4 février, il ne peut plus aller travailler. Pendant 4 jours, la ville a été assiégée. Ils ont levé le siège hier et aujourd'hui, nous sommes allés travailler comme d'habitude. Nous avions nos papiers et nos permis officiels, tout était en règle et nous sommes allés au checkpoint d'Al-Jalameh. Mais au contrôle, ils ont vérifié nos papiers et nous ont dit de rebrousser chemin parce que nous étions de Kabatia. Les autorités israéliennes ont décidé le 8 février que les Palestiniens de la ville de Kabatia ne seront plus autorisés à travailler en Israël. Selon la chambre de commerce de Jenin, près de 1000 personnes sont concernées par cette mesure. Malgré les multiples sanctions qui touchent cette ville du nord de la Cisjordanie, le maire et les habitants de Kabatia continuent d'appeler à la résistance contre Israël. Est-ce qu'il y a une seule mesure de répression qu'ils n'ont pas utilisée contre nous? Mais nous n'avons pas changé. Nous restons sur nos terres. Nous continuons à vivre et nous continuons à résister en quête de liberté. En Israël, la politique des sanctions fait débat, nécessaire pour certains. D'autres pensent qu'elles ne font que favoriser les attaques sur les Israéliens.